Bonjour à tous, je suis Yann de Epic Anime. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer des armes de jet en mousse en mode ninja pour le GN. La première chose dont on va avoir besoin, c'est une plaque de mousse EVA. Cette plaque, je l'ai poncée au préalable. J'avais montré comment je faisais sur la vidéo du tuto comment fabriquer son bouclier de GN avec une meuleuse à bande. Voilà. Je vais ensuite avoir besoin de ce petit gabarit. Ça peut être plein de choses, hein. Par exemple, pourquoi pas si on veut faire une petite hache aussi. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'attarder plutôt sur ça. Et bien sûr, il faudra donc la détourer avec un petit stylo qui va bien. Voilà, du coup, j'ai mon gabarit et je vais juste couper ici avec le cutter bien droit pour récupérer ma base d'étoile de ninja. Voilà la base. Une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir bien détourer ici avec un couteau de maquettiste. Une fois que j'ai découpé mon étoile dans la mousse, j'ai ma base. Cette étoile, elle va être hyper légère, elle va pas forcément bien voler, et en plus, quand elle va toucher quelqu'un, on va pas forcément, cette personne ne va pas forcément le sentir. Je vais donc l'alourdir. Pour faire ça, je vais ajouter une rondelle à l'intérieur. Pour la mettre à l'intérieur, je vais prendre mon cutter et je vais venir couper ici au centre. Une fois que ça dépasse légèrement ici, je vais m'arrêter et je vais pouvoir venir mettre ma rondelle en sandwich. Pour être sûr qu'elle soit bien centrée, ici j'ai fait le petit trou qui va bien. Je vais prendre ma Dremel avec ce petit embout. L'idée, c'est que le trou, il soit un petit peu plus petit que le trou de la rondelle, pour pas qu'on la voie. Et ici, ça va donner ça, avant collage. Comme ça, j'aurai une rondelle à l'intérieur qui va alourdir un petit peu mon étoile, qui va lui donner un petit peu plus de portée quand je vais la lancer, et surtout qui va permettre d'avoir un petit peu plus de poids pour sentir la touche. Une fois le découpage terminé, la préparation donc des étoiles en sandwich prête, je vais prendre de la colle néoprène. Je vais en mettre ici, au centre, où il va y avoir ma rondelle. Donc pour ça, ici, je vais venir, pour éviter que ça vienne coller l'autre surface, ici, je vais mettre un petit poids et je vais préparer donc la petite rondelle qui va venir se coller ensuite au milieu. Voilà, une fois que la colle est sèche, je vais prendre ici la rondelle et je vais la placer au centre de l'étoile. Et elle va coller grâce à la néoprène de contact. Ok, donc voici maintenant le moment où on va mettre la colle à l'intérieur de l'étoile pour refermer. Bien en mettre sur les deux surfaces. Une fois que la colle est sèche, donc j'ai plus qu'à appuyer.
Donc après 10 minutes de temps de séchage de ma colle néoprène et l'assemblage, je vais maintenant poncer pour aiguiser mes pointes. Pour ce faire, je vais utiliser ma Dremel avec cet embout abrasif de ponçage. Et bien sûr, pour ça, je vous conseille d'utiliser un masque de protection histoire de ne pas respirer de la poussière et aussi les lunettes pour éviter qu'il y ait des projections dans l'œil. Et croyez-moi, ça arrive. Une dernière chose aussi, quand on fait du ponçage, on le fait à l'intérieur pour pouvoir ensuite aspirer et pas dehors, histoire de ne pas polluer l'atmosphère avec nos poussières de mousse. Voilà donc ce que ça donne une fois aiguisé. Là, j'aurais plus qu'à peindre. Je vais pouvoir passer à la peinture de ces étoiles de ninja. Pour ça, je vais utiliser de l'anti-infiltration, étanchéité toiture. Ça vient de chez Bricoman. Vous pouvez également en trouver sous l'appellation Ripolin, il me semble, ou Deep Étanche dans d'autres magasins tels que Bricorama, Leroy Merlin, tout ça. C'est une pâte qui est assez flexible une fois sèche, c'est ça l'intérêt. Et vous en avez donc de différentes couleurs. Là par exemple vous en avez du gris, vous en avez également en noir, en couleur ardoise, puisqu'à la base c'est bien sûr fait pour les toitures. Voilà. Et du coup je vais utiliser cette première couleur tout simplement parce que ça va me permettre de mettre plusieurs couches. Et je me dis, bah voilà, je vais prendre une couleur qui a rien à voir avec ce que je vais faire à la fin. Et ça va me permettre de voilà, compter un petit peu mes touches. Donc vous voyez, je le dilue avec de l'eau, histoire que c'est la même dilution, la même consistance que de la peinture en fait. Voilà. Et je vais pouvoir donc peindre directement sur mes étoiles. Je vais bien sûr devoir les poser, donc je vais faire qu'une face à la fois. Et s'il y a des endroits par exemple où j'ai trop de matière, enfin trop de peinture, je vais pouvoir l'enlever, hop, avec un pinceau, tout simplement. Voilà ce que ça donne une fois les couches de anti-infiltration passées. Donc là, j'ai mis une couche de rouge ardoise et 3 couches de noir.
pour que ce soit bien épais quand même et que ça protège bien ma mousse. Et là, je vais faire une petite étape de personnalisation pour marquer un petit peu les tranchants des lames. Donc pour ça, je vais utiliser de l'acrylique. Alors toujours une acrylique de bonne texture et qui tiendra bien dans le temps parce que bien flexible. C'est cette peinture de chez Citadel, donc commercialisée par Game Workshop. Voilà, ça c'est vraiment de l'acrylique. Alors c'est un peu cher, parce que c'est plus de 3 € je crois le pot. Mais avec ça, au moins je suis sûr que j'ai pas besoin forcément de vernir. Ça va tenir bien comme il faut. Là, je vais passer un petit coup, voilà, sur les lames. Et voilà, le travail est terminé les petits ninjas. Des petits shurikens, des petites étoiles de ninja qui vont bien. On peut toucher sans faire mal, c'est flex. Et on sent quand on est touché, donc c'est parfait. On peut faire également des petites hachettes de lancer, des couteaux, n'hésitez pas, il y a plein de choses à faire. Je vous donne rendez-vous à la salle d'armes Jean Bart de Dunkerque. N'hésitez pas à venir tester nos animations autour de l'escrime ludique et le ninja training par exemple. Ou tout simplement sur Epic Anime, epicanime.fr ou sur notre page Facebook. Voilà, et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!